إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange appartient à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide, nous lui demandons pardon et nous lui demandons de nous guider. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes, ainsi que contre les méfaits de nos actions. Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Allah accorde sa grâce, ses bénédictions, ses salutations à notre bien-aimé prophète, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons, ainsi qu'à tous ceux qui les suivent de la meilleure façon jusqu'au jour du jugement dernier. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans une sourate du nom de An-Nazi'at, indiquant la force des anges qui arrachent les âmes, lors de la mort. Et dans cette sourate, il nous a enseigné, il nous a révélé. Celui qui se montre rebelle et qui préfère ce monde, cette vie présente, celui-là, son refuge sera l'enfer. Quant à celui qui craint la station de son Seigneur et qui empêche son âme de céder à ses passions, celui-là aura pour refuge le paradis. في هذه أو في هاتين الآيتين الكريمتين يقول الله سبحانه وتعالى ويبين لنا ما هو مكر النفس وما هو خطر الإنسان في هذه الدنيا. Allah dans ce verset nous a révélé, nous a enseigné à connaître la ruse et la perfidie de l'âme. Et il nous a montré clairement le danger que représente pour l'homme ce bas monde. Si on revoit ces versets et on les médite, Allah d'abord nous dit, nous met en garde et nous prévient par rapport à l'attitude de l'être humain qui se montre rebelle, qui se montre tyran, qui se montre oppresseur, qui s'affirme dans ce monde comme un tyran,
La réponse à cette maladie est dans le verset suivant. Craindre Allah, craindre la station d'Allah, c'est-à-dire, selon les savants, craindre le jour où nous devrons comparaître devant le Seigneur des mondes. Craindre que Allah observe chaque chose et contrôle chaque chose. Celui qui croit être sur terre son propre maître, qui prend son âme pour un Dieu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Le Coran nous dit, n'as-tu pas vu, as-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité? Oui, mes frères, la passion de l'être humain peut devenir comme une divinité si nous ne prenons pas garde. Elle prend la place du Seigneur dans le cœur, à tel point que l'homme pense être seul sur terre et son seul maître, n'avoir aucun compte à rendre. Il y a deux défauts majeurs qui nous guettent. Tout d'abord, cette rébellion qu'il y a en nous-mêmes, cet orgueil qu'il y a en chacun d'entre nous. L'homme qui se croit indépendant du Seigneur. Et l'autre défaut majeur, c'est d'aimer excessivement, de préférer cette vie présente. La réponse, la guérison, le remède, quel est-il? C'est le Coran lui-même qui nous a montré la voie de cette guérison. Il nous a dit, celui qui craint Allah dans sa position, dans sa station, dans sa majesté, au-dessus de ses créatures, et celui qui lutte et qui empêche son âme de céder à ses propres passions, qui ne suit pas ses passions, celui-ci a les deux clés pour guérir son âme. Il y a de nombreux défauts et vices dont nous devons nous préserver et dont nous devons nous guérir. La tuhsa, on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux. Et nous essaierons, Inch'Allah, ici, aujourd'hui, de parler de certains d'entre eux, peut-être plus importants à connaître pour le moment que nous vivons en ce moment dans cette communauté, dans cette mosquée, dans cette époque. يقول الله عز وجل حاكيا عن يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. Allah nous a rapporté la parole de Yusuf alayhi salam, le prophète, qui dans un moment d'épreuve a répondu à ceux qui l'accusaient injustement. Il n'a pas répondu en se défendant, en défendant sa propre âme. Il a répondu en reconnaissant que l'âme a toujours quelque chose à se reprocher. Nous avons toujours quelque chose à nous reprocher. L'âme est trop rusée. Elle cherchera toujours à se défendre, à revendiquer ses droits, à revendiquer sa légitimité. Mais le prophète Yusuf alayhi salam, qui a été bien informé et qui connaît bien l'âme humaine et qui était pourtant préservé de tous ses vices, nous a enseigné à nous connaître nous-mêmes. Il a dit, je ne prétends pas que l'âme est innocente, je ne la dédouane pas. Je ne prétends pas qu'elle est innocente de quelques méfaits. Non. Car je sais que l'âme est instigatrice, c'est-à-dire qu'elle encourage beaucoup, tout le temps,
incessamment à commettre le mal. Donc, mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons en nous-mêmes une âme et que cette âme a des aspects lumineux, spirituels, et elle a des aspects vicieux, mauvais, rusés, malfaisants. Il faut être ignorant pour croire que notre vie se passera tranquillement sans avoir aucun combat à mener contre nous-mêmes. Car il y a un combat à mener, et le plus grand des combats contre le plus grand des ennemis est celui que nous menons contre notre propre ego. Je préfère parler d'ego, car il y a dans l'âme des aspects, comme on l'a dit, positifs. Il ne s'agit pas de rejeter tout cela. Mais il y a dans cette âme-là une prétention, un orgueil et un amour pour ce monde que l'on peut nommer ego. Celle qui dit toujours « je ». Oui, mais je. Non, mais je. Mais qui a dit je d'abord? Qui a prononcé cette parole, causant ainsi la perte de lui-même et de tous ceux qui le suivront par la suite? Le diable a prononcé cette parole lorsque il a reçu l'ordre de se prosterner devant Adam, alayhi salam, de se prosterner devant l'esprit que Allah avait déposé dans cette créature noble. Et quel a été ça? Son argument. Car il s'agit d'un argument. Parfois nous sommes très compétents à faire des arguments, à démontrer notre raison, notre droit, notre défense. Qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayrun minhu. Dans 3 mots, il a commis 3 erreurs. Première erreur, je. Comme si devant le maître et le roi des mondes, on pouvait dire je. Il n'y a que lui qui dit je, Azza wa Jalla. Il n'y a que lui. Et nous sommes devant lui des serviteurs inexistants. Deuxième erreur. Il s'est comparé. Et non seulement il s'est comparé, mais il s'est surélevé lui-même. Si on va regarder son argument, il va nous dire « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, lui c'est de la terre. » Mais c'est quoi ce raisonnement? Ça ne marche qu'avec les imbéciles. Le feu et la terre, d'accord. Est-ce que c'est une raison pour parler de supériorité? Vous voyez, à partir du moment où on a dit « je », c'est nous qui remettons en ordre chaque chose selon notre conception. On imagine que parce que lui n'est pas pareil, parce que l'autre est différent, parce que apparemment je serai plus noble, apparemment je serai meilleur. Et certains ont dit oui, il a raison. Mais non, il n'a pas raison. Car il s'est contenté de la surface. Il a été ignorant de quoi? Du secret et de la réalité invisible qui se trouve dans cet être humain. C'est-à-dire la noblesse de l'être humain, la pureté de l'esprit, la pureté de cette créature et la noblesse de cette créature. Continuons à parler de ce vice qui est l'amour de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a résumé très bien. Il nous a dit « Hubbu dunya ra'su kulli khati'ah » Il nous a dit que toutes les fautes que nous pouvons être amenés à commettre ont une seule
origine profonde, une seule racine profonde, c'est l'amour de ce monde. L'amour de ce monde. Tant que cela se trouve dans le cœur, eh bien, nous ne pourrons empêcher les membres du corps et l'âme de faiblir, de commettre des erreurs. Tant qu'il y a dans le monde, dans cette âme, un amour du monde supérieur à l'amour de l'autre monde, eh bien, nous risquons à chaque instant de basculer, de trébucher et de commettre des fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit encore, nous enseignant sur notre propre nature, apprenons à nous connaître pour mieux réagir. Ne laissons pas passer comme ça les idées, les désirs, les envies. Quelque chose qui me passe par la tête, hop, j'agis. Arrêtons-nous et réfléchissons, et veillons, et surveillons nous-mêmes avant d'agir, avant de parler. Il disait donc, sallallahu alayhi wa sallam, Al-bala'u wal-hawa wal-shahwatu ma'ajunatun fi tinati Adam. Il disait que dans l'être humain qui a été créé de cette façon, avec la terre, avec l'argile, donc avec cette faiblesse, nous avons tous ces désirs, ces passions, ces envies, ces ruses, cette méchanceté. C'est inévitable, c'est dans la nature de l'être humain. Oui, d'accord, mais on nous a dit également qu'il fallait pour chacune de ces maladies réagir et apporter le remède. Et grâce à Dieu, les savants nous ont enseigné, nous ont expliqué avec beaucoup de patience quelles étaient ces maladies afin de nous connaître nous-mêmes et quels sont les remèdes qui nous permettront d'extraire, car elles sont très profondes, il faut les arracher, il faut arracher à la racine les mauvaises herbes, sinon elles vont repousser sans cesse. Hier, j'étais dans mon jardin, que je néglige beaucoup. Je m'occupe de la terrasse pour enlever les mauvaises herbes, et je me rends compte que c'est compliqué. Si tu n'enlèves pas la racine qui est profonde sous la terre, elle sortira tout le temps. Elle va toujours arriver, elle va toujours sortir. Enfin, de plus en plus grande parfois même. Vous voyez, il faut attaquer le mal à la racine. Et le mal, on l'a dit, il a deux têtes. Il y a l'orgueil et il y a l'amour de ce monde. Tant que nous n'aurons pas enlevé ces deux racines-là, nous n'arriverons pas à nous guérir nous-mêmes, avec l'aide d'Allah. Voyons voir maintenant quels sont certains des défauts qu'on a besoin de connaître, de reconnaître en nous-mêmes et d'apporter les remèdes correspondants. Min uyub an-nafs, mathalan, الشح والبخل وهما نتائج حب الدنيا. Parmi les défauts et les vices de cette âme qui sont engendrés par l'amour de ce monde, il y a deux défauts qui se ressemblent mais qui ne sont pas si proches. C'est l'avarice et ce qu'on pourrait dire la mesquinerie. La mesquinerie. L'avarice et la mesquinerie, c'est-à-dire ce que l'on a, on le garde pour soi, on ne veut pas le partager, on ne veut pas le donner. Les biens dont nous disposons, que Allah lui-même nous a donnés, nous ne voulons pas les donner, nous préférons les garder pour nous. Pire encore, nous voulons accumuler encore plus de biens et en même temps refuser à ceux qui en ont besoin. C'est ça la mesquinerie et l'avarice. Vouloir plus, même ce qui n'est pas à nous, plus, toujours plus. Vouloir toujours plus. On ne sera jamais satisfait. On aura toujours plus envie. Et en même temps, refuser, garder pour soi.
refuser à ceux qui en ont besoin. Combien de fois on a répété et on n'arrêtera pas de le répéter que nous avons une responsabilité, que nous avons un devoir, que nous avons un engagement qui est de donner, de sacrifier, de purifier cette âme qui refuse et qui garde tout pour elle. Ne voyons pas, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a dedans une grande opportunité? En réalité, ce n'est pas si difficile quand on se rend compte que c'est un bienfait de donner. On pense que quand on donne, c'est nous qui faisons une bonne action. C'est nous qui faisons un bienfait à ceux qui reçoivent. Mais ça, c'est une illusion. C'est encore une ruse de l'âme qui voudrait encore une fois revendiquer. Elle a donné, j'ai déjà donné. Non, c'est bon, je t'ai donné ça. Tu l'as oublié, je t'ai donné. Et elle revendique. Et elle attend qu'on la remercie. Voyez-vous comment elle est. Soyez vigilants. Car mieux vaut ne pas donner parfois. Car il ne sert à rien de donner si derrière il y a une arrière-pensée et qu'il y a une rancœur et qu'il y a un serment ou bien on n'est pas heureux, soulagé. Quand on donne, il faut donner de bon cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donna ce conseil à Bilal, radiyallahu anhu, qui n'était pas parmi les plus riches, et même parmi plutôt les plus pauvres. Il lui a dit, Anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Il lui a dit, donne, dispense généreusement. Généreusement, c'est-à-dire de bon cœur, sincèrement, pour plaire à Allah. Et ne crains pas que celui qui est le maître du trône diminue ton bien. Ça veut dire que le bien dont tu disposes est entre les mains du Seigneur du trône. Il l'augmente et il le diminue. Ce n'est pas à toi de craindre quoi que ce soit. Tu crains pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Ce conseil, on doit le revoir et le méditer ensemble. Parfois, on cite beaucoup de références, beaucoup de versets, beaucoup de hadiths. Mais est-ce qu'on s'est arrêté ne serait-ce que sur un mot d'un hadith pour le comprendre et surtout le mettre en pratique? Le mettre en pratique. Est-ce que c'est pas ça qu'on est venu faire aujourd'hui? C'est pas simplement pour accomplir un devoir, passer un temps à la mosquée. Si on a des oreilles pour écouter, si on a un cœur pour comprendre, on doit réagir et agir et se connaître soi-même, savoir qu'en nous-mêmes, il y aura toujours une résistance. Il y aura une résistance, mais si vous n'écoutez pas cette résistance et si vous allez à l'encontre de cela, vous serez libre. Libre. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزنوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا عليكم. وفي رواية
وَمُوتُوا قَبْلَ أَن تَمُوتُوا. Le compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, parmi les nombreuses paroles de sagesse et de vérité qu'il nous a rapportées par l'inspiration qu'il recevait, il nous a dit, il nous a donné ce conseil si précieux. Demandez-vous des comptes à vous-même, à vos propres âmes, avant qu'on vous en demande le jour où il faudra rendre des comptes. Et évaluez vos actions, pesez vos actions, avant qu'elles ne soient pesées dans la balance de la vérité et de la justice. Et dans une version, on trouve à la fin, et mourrez avant de mourir, c'est-à-dire préparez-vous à ce moment, préparez-vous à cette heure, avant qu'elle n'arrive, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons 3 choses à faire. Rendre des comptes à nous-mêmes, s'interroger si nos intentions, nos actions sont droites, sincères, conformes à la volonté d'Allah, conformes à la coutume du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On doit sans cesse, le minimum, une fois par jour, avant de s'endormir, sans savoir si on se réveillera, on doit sans cesse évaluer notre âme, demander des comptes à notre âme, se servir de notre cœur, de notre intelligence pour, en nous-mêmes, savoir ce qui est bon et savoir ce qui est mauvais, savoir ce qui a été bien inspiré et savoir ce qui n'a pas été bien inspiré, afin de se corriger, afin de s'améliorer, afin de chercher toujours plus de sincérité, plus d'excellence. Sinon, ça ne sert à rien de s'interroger sur soi, s'il n'y a pas derrière un changement en nous-mêmes d'abord. Ensuite, on nous dit, évaluez vos actions, même si elles sont petites, même si elles sont peu nombreuses, peu de prières, peu d'aumônes, mais est-ce chaque aumône, chaque prière, si elle a été faite avec sincérité, pour Allah seul, ni pour contenter une créature, ni pour éviter le blâme d'une créature, eh bien le poids dans la balance vaut bien plus que 1000 actions, 1000 prières qui ont été faites avec l'inattention, avec l'absence du cœur. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger car viendra un jour où cela nous sera présenté clairement. Nous n'aurons plus aucune excuse, plus aucun argument, car ce jour-là, c'est Allah Azza wa Jalla qui aura le dessus et le dernier mot. N'oublions pas que dans cette vie, dans ce monde, ad-dunya qalila wa faniya. Si on sait cela, si on sait que ad-dunya est peu de choses, elle est jolie à l'extérieur, mais derrière cette apparence trompeuse se trouve beaucoup de dangers pour nous-mêmes. Et en même temps, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Halaluha hisab wa haramuha azab. Quand on fait quelque chose de licite dans ce monde, on devra en rendre des comptes. Ce n'est pas indifférent. On devra rendre des comptes pour la façon dont on l'a fait. Mais quand on fait quelque chose d'illicite, là, il y aura le châtiment. Donc il n'y a rien d'indifférent. Il n'y a aucune action qui n'a aucun sens. Il n'y a rien qui n'ait pas de valeur. Chacun des actes, chacune des pensées devait être évalué selon cette balance de vérité.
Pour finir, rappelons-nous, chers frères et chères sœurs, que dans cette mosquée, il faut justement craindre que l'amour de ce monde, que les vices que nous avons tous dans nos âmes, nous devons craindre qu'ils soient la cause de notre division. Car justement, nous sommes éprouvés, et lillahi alhamd, c'est bon pour nous, justement. Nous sommes éprouvés par cela, par l'orgueil et par l'amour de ce monde, et aussi par cette histoire d'argent. Et il semble que l'épreuve n'a pas encore apporté les résultats. Ce n'est pas une question de quantité d'argent, c'est la question de comment nous réagissons par rapport à l'épreuve que nous avons tous en commun. Il y a une épreuve, et le diable voudrait faire de cette épreuve une cause de division. Soyons vigilants. À chaque fois qu'il y a une division dans la communauté, il faut craindre le pire. Il faut toujours préserver l'unité, avant tout. Préserver l'unité, préserver la fraternité, préserver la foi. Ça, c'est prioritaire. Vous ne trouverez pas d'argument pour justifier le reste. Est-ce qu'on peut justifier le mensonge? Est-ce qu'on peut justifier la convoitise? Est-ce qu'on peut justifier la jalousie dans une même communauté, entre croyants, entre frères? Non! Tout le reste n'est qu'un discours de l'âme, qu'un discours et un prétexte de l'âme. Ne l'écoutez pas, ne vous écoutez pas vous-même. Ne tombez pas dans ce piège, ne tombons pas dans ce piège. Quelles que soient les raisons, nous sommes ensemble, qu'on le veuille ou non. Nous n'avons pas choisi. C'est Allah qui a voulu. Si nous reconnaissons qu'il est notre maître, nous reconnaissons que c'est lui qui a décrété ce destin. Et nous reconnaissons que ce destin est bon pour nous, est fait pour nous. Et nous l'acceptons de bon cœur, nous l'acceptons avec joie. Et nous remercions Allah de cette grande opportunité de pouvoir changer, de pouvoir voir dans le cœur et dans le miroir de nos frères nos propres défauts. Avant de s'occuper des défauts des autres, apprenons à connaître nos propres défauts et à réagir dessus. Mais si au moins on n'arrive pas à travailler sur nous-mêmes, au moins taisons-nous. Taisons-nous. Ne parlons pas de ceux des autres. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من تبع حقك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في كل لمحة ونفس عدد يا مولانا العظيم ما في علمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.